Dans cette vidéo, je voudrais voir avec vous le registre épique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un registre littéraire? Un registre littéraire, ce sont des moyens employés par l'auteur ou par un réalisateur ou par un peintre, des moyens de style, de vocabulaire, pour produire un effet sur le lecteur ou le spectateur. Alors effet, ça peut être un sentiment, l'admiration, la peur, ou cela peut être un message à passer. Et je vois donc avec vous dans cette vidéo le registre épique. Alors quel effet est censé produire un registre épique? Eh bien c'est l'admiration et l'enthousiasme. Pour quels moyens dans le registre épique? Il y a beaucoup de moyens. Alors, tous les moyens de l'amplification, hyperbole, gradation, énumération. Il y a également des comparaisons et des métaphores, alors qui sont avec des animaux, avec voilà, des comparaisons et métaphores très variées. Du merveilleux peut intervenir. Chez Homère, par exemple, les dieux interviennent. Et puis, on a souvent des scènes d'action, de mouvement, de combat. C'est cela qui produit d'habitude l'admiration et l'enthousiasme nécessaires pour un registre épique. Je passe maintenant à plusieurs textes très connus. Je vais prendre en exemple 3 textes. D'abord un texte de l'Iliade, ensuite un texte du Cid de Corneille, et puis un texte de Gargantua de Rabelais. Alors je commence par l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, et notamment dans l'Iliade, le chant 16, avec le combat des Myrmidons. C'est en grec d'abord. Outoi a regomenes danaon elon andrae castos, os de lukoi arnesin e pekraon e eriphoisi, sintai upec melon ai rumenoi, ai tenoresi poimenos afradieisi diet magen, oide idontes aipsa diarpadzousin analkida tumandecusas, os danaoi troesin epekraon, oide phoboio dusceladum nesanto, latonto de touridos alces. Ce qui, en français, veut dire « Et il en fut ainsi de tous les chefs grecs, chacun renverse un ennemi, tels des loups cruels tombent sur des faibles agneaux ou des jeunes chèvres séparées du troupeau, et que par imprudence le berger a laissé égarer dans les montagnes. À peine les ont-ils aperçus qu'ils dévorent ces animaux sans courage. De même, les Grecs fondent sur les Troyens. Ceux-ci ne songent plus qu'à l'horrible fuite, ils ont oublié toute leur mâle valeur. » Alors dans ce texte du registre épique, on voit bien sûr déjà un texte de combat, on voit ensuite une comparaison très longue avec des loups, et puis on voit aussi une augmentation des chefs grecs qui renversent chacun un ennemi qui arrive rapidement sur les Troyens. Voilà un texte épique exemplaire. Un texte du Cid maintenant tout aussi épique dont je vais lire le début et la fin. Sous moi donc cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500 mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tentant nous voir marcher en si bon équipage, les plus épouvantés reprenaient de courage. Et la fin. L'onde s'enflait dessous, et d'un commun effort, les morts et la mer entrèrent dans le port. On les laisse passer, tout leur paraît tranquille. Point de soldats au port, point au mur de la ville. Notre profond silence, abusant leurs esprits, ils n'osent plus douter de nous avoir surpris. Ils abordent sans peur, ils ancrent, ils descendent, et courent se livrer aux mains qui les attendent. Nous nous levons alors, et tous en même temps, poussons jusques au ciel 1000 cris éclatants. Alors dans ce texte, comme dans celui d'Homère, on admire le personnage. Ici, Rodrigue a organisé toute une stratégie pour vaincre les ennemis avec beaucoup moins d'hommes. Il est arrivé à entraîner toute une armée alors qu'il n'était que très peu au départ. Et puis, on voit toujours avec 1000 cris éclatants qu'ils sont pleins de courage, pleins de vaillance, pleins d'enthousiasme. Voilà en tout cas l'effet que ça doit faire chez le spectateur de cette scène de Corneille. Enfin, je vous laisse regarder ce texte de Rabelais, dans lequel un moine dont l'abbaye est attaquée par une armée ennemie va défendre sa vigne, parce que sinon il n'aura plus son vin.
Et donc on voit des actions de combat éclatantes, mais aussi volontiers sanglantes, ce qui en fait une parodie du registre épique dans Gargantua de Rabelais.